Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue, tous. Bonjour. bienvenue sur le webinaire Agicap et Social Kitchen. Donc merci à tous d'être venus nous écouter. On va prendre un petit peu le temps que les quelques derniers arrivants viennent. Aujourd'hui, donc la thématique du jour, ça va être comment gérer son prévisionnel et continuer à attirer des clients dans un contexte incertain. Donc voilà, on va prendre un petit peu le temps de répondre à toutes vos interrogations, que ce soit du côté Agicap ou Social Kitchen, pour vous aider un petit peu à passer cette période compliquée. Alors avant de rentrer un petit peu dans le webinaire, juste si vous pouvez me dire si le son fonctionne bien, si l'image est OK, via la colonne chat, s'il n'y a pas de souci particulier. OK, super. Bon, moi j'ai l'impression que ça fonctionne. Top. Bon, en tout cas, merci à tous, hein. Merci d'être venus et de partager un petit peu ce moment tous ensemble. Ok, alors rapidement, par rapport à ce webinaire, c'est un petit peu le même fonctionnement que d'habitude. Le webinaire est enregistré, vous allez recevoir un replay par mail que je vous enverrai dans la journée. Donc pour ce qui est des échanges qu'on va avoir pendant le webinaire, je vous invite à utiliser la colonne chat si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce qui se passe ou ce qu'on évoque. Et si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à les mettre dans la colonne questions, parce qu'en fait, on va traiter ces questions à la fin. Voilà. Au programme aujourd'hui, premier point, on va avoir une approche un petit peu trésorerie, vraiment tournée sur le cash. On va voir un peu comment maîtriser votre prévisionnel de trésorerie, comment réussir à anticiper un petit peu les mois qui viennent, à vous projeter pour être le plus lucide possible et prendre les décisions les plus fondées possibles. Deuxième point, on va voir comment préparer l'après, comment anticiper la reprise finalement, comment revoir votre communication sur les réseaux sociaux, quel levier il faut actionner en priorité, etc., etc. Et enfin, dernier point, questions-réponses. On pourra échanger ensemble. Si vous avez des questions par rapport à la présentation ou même par rapport à votre cas de figure, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas. Aujourd'hui, du coup, en speaker, j'échangerai sur ce webinaire. Donc, je suis Product Marketing Manager chez Agicap. Je vous expliquerai par la suite Agicap un petit peu ce qu'on fait. Et je vais laisser Douglas se présenter à son tour. Ouais, avec grand plaisir. Donc moi c'est Douglas Pinto, je suis le fondateur de Social Kitchen. Donc je présenterai aussi ce que Social Kitchen fait pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc j'accompagnerai Frédéric et Philippe pendant ce webinaire qui va durer entre 45 minutes et 1 heure avec vos questions. Parfait. Philippe, je vous laisse vous présenter aussi un petit peu, dire ce que vous faites. Alors bonjour à tous, Philippe Simon. Moi, je suis gérant d'un restaurant-brasserie à Limoges qui fait à peu près 180 000 € hors taxe de chiffre à l'année, avec une salariée et un apprenti en cuisine. Voilà. Ok, top. Ben, merci en tout cas, Philippe, d'être ici pour nous apporter un petit peu un retour d'expérience concret sur comment ça se passe de votre côté, puis bien entendu pouvoir échanger avec tous les autres restaurateurs qui nous écoutent. Alors pour remettre les choses un peu dans le contexte, Agicap, qu'est-ce qu'on fait, qui on est? Nous, très simplement, Agicap, en fait, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. Donc, on aide aujourd'hui plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur trésorerie plutôt que de la gérer sur Excel, en fait. Donc voilà, notre offre, elle s'axe en 3 points. Le premier, ça va être le suivi de trésorerie, donc avec la synchronisation bancaire, catégorisation des flux automatisés. Donc, vous pouvez visionner votre trésorerie en temps réel pour avoir vraiment une vision globale, live de vos comptes bancaires. Bien entendu, une dimension prévisionnelle avec l'intégration avec les autres outils que vous pouvez utiliser en parallèle, pardon. Et bien entendu, des scénarios qu'on utilisera tout à l'heure pour imaginer un petit peu notre vision sur les projections que vous pouvez avoir. Et enfin, une dimension reporting, collaboration pour finalement placer le cash au cœur de votre stratégie. Douglas, je te laisse expliquer rapidement.
Ouais, alors Social Kitchen, c'est très simple. C'est aussi un logiciel en SaaS. On va beaucoup parler d'automatisation, je pense, pendant ce webinaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On automatise la gestion des réseaux sociaux pour les restaurants. Donc en gros, notre mission, c'est de rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce à une techno qui est aujourd'hui utilisée par tout le monde, qui est Facebook, Instagram, Google et aussi TripAdvisor. Donc l'idée, le point de départ, c'est de se dire que les restaurateurs aujourd'hui n'ont pas forcément le temps et les compétences de gérer tout ça. Donc tout est automatisé sous une application. Donc on va travailler sur 3 leviers. La production de contenu, donc avec les photos et les vidéos, la gestion de contenu, donc avec toute la partie community management et le fait de générer des publications de manière automatique, et ensuite l'acquisition de clientèle. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est bien de poster des belles photos, mais comment est-ce qu'on fait pour les transformer en clients? Donc je vous rappelle aussi que dans le chat, il y aura Carla qui est en support pour Social Kitchen et qui répondra à vos questions si vous en avez ou qui vous enverra des liens pertinents pendant la présentation. Ok, top. Merci, merci Douglas. Du coup, alors bien entendu, première question qui se pose, ça va être comment faire face à la crise. Donc il n'y a pas une seule réponse, il y a une multitude de possibilités et de leviers à actionner. C'est pas la peine de reprendre le pourquoi du comment de la crise actuelle. Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe un petit peu. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans une période de très très forte incertitude, dans le sens où finalement l'actualité ne fait qu'évoluer, les décisions arrivent au compte-gouttes, on a du mal à se projeter, on n'a pas assez d'informations fiables pour le moment. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir et on ne peut pas garder une position attentiste, et il y a absolument aucun scénario à exclure. Donc, ce qui est sûr, c'est que d'autant plus que le secteur de la restauration a été particulièrement touché, nous, on vous invite à être le plus agile possible et à bien entendu faire et refaire continuellement vos prévisions de cash. Donc, pour ça, on va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après avec une partie scénario et projection. Premier point, de notre côté, en fait, chez Agicap, on vous suggère vraiment une démarche itérative qui vous aidera à protéger votre trésorerie. Premier point, ça va être vraiment évaluer l'impact de la crise, donc passé, déjà parce qu'on commence à avoir un petit peu de recul, et bien entendu à venir, parce qu'une fois de plus, on ne sait pas ce qui va se passer, et nous, on va vous inviter à être le plus conservateur possible. C'est-à-dire que sans être pessimiste, il faut quand même être capable d'envisager un petit peu tous les scénarios, même ceux qu'on n'a pas forcément envie d'envisager ni de prendre en compte. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Deuxième point, il va falloir absolument réduire tous vos coûts. Je pense que pour la plupart, vous avez déjà coupé un petit peu tout ce qui était dépenses inutiles et bien entendu tirer un peu sur les différents leviers qui ont été mis en place. Je pense notamment au report de l'URSSAF, des impôts et bien entendu à l'activité partielle. Troisième point, les financements. Gros point dans le sens où nous, on va vous inviter à exploiter au maximum ce levier-là juste par sécurité, dans le sens où même si c'est un peu juste, ou si vous pensez avoir de la visibilité, toujours dans une optique assez conservatrice, on va vous inviter à vous protéger en allant récupérer du cash avec toutes les mesures fortes qui ont été mises en place. Je pense à la BPI, à toutes les aides et subventions bancaires. Voilà, donc dans tous les cas, si c'est pas déjà fait de votre côté, on peut vous aider, nous, à en tout cas fonder votre demande de prêt PGE. Et enfin, dernier point, ça va être l'agilité. Je pense que Douglas vous en dira bien plus à ce niveau-là sur ce qu'il faut faire, comment réagir. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez apporter un maximum de valeur à court terme aujourd'hui à vos prospects ou à vos clients, et être capable finalement de récupérer, même si votre établissement n'est pas encore ouvert ou même s'il est seulement en click and collect, à commencer à préparer l'après et être capable de vous projeter un maximum et finalement d'amorcer une reprise avec le succès le plus important possible. Alors, pour rentrer un petit peu sur la partie prévisionnelle, je vais rapidement switcher sur Agicap de mon côté pour tout simplement que ça soit le plus clair possible pour vous et que j'arrive à illustrer plus facilement ce que je vous dis là. Ok, voilà. Donc, bienvenue sur Agicap. Alors, je vous montre un petit peu sur Agicap comment ça fonctionne, mais bien entendu, j'insiste sur le fait que les préconisations que je vais vous donner sont
évidemment applicable à Excel aussi si vous gérez votre trésorerie sur Excel. On va parler un peu de granularité aussi de découpe et catégorisation des flux. Je vous enverrai dans le mail avec le replay et la présentation la version Excel, finalement l'export Excel de ce que je vais utiliser en termes d'arborescence sur Agicap. Juste rapidement pour vous expliquer où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Là, on va être sur la partie prévisionnelle de votre trésorerie. Donc, vous avez la temporalité en bas, le réel qui remonte directement de votre banque avec vos comptes bancaires ici en live et bien entendu les décaissements en rouge et les encaissements en vert sur la partie prévisionnelle. Et le bleu sera votre courbe de trésorerie. Alors, première chose déjà, pour avoir un maximum de visibilité sur les jours, les mois à venir, on vous invite à avoir une découpe la plus analytique possible, dans le sens où finalement vous avez sûrement beaucoup de flux, beaucoup de choses différentes. Il va falloir être synthétique et en même temps le plus précis possible. Donc la granularité, elle est vraiment extrêmement importante pour que vous puissiez vous projeter le plus possible. Donc pour ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est bien entendu faire des catégories et des sous-catégories pour finalement être capable d'analyser chaque canal, donc que ce soit pour les encaissements et surtout pour les décaissements, être capable finalement de lire entre les lignes, comme le dit l'expression, et pouvoir voir en fait quel poste de dépense a un vrai impact sur votre activité ou pas. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, on a gelé 3 mois d'URSSAF, etc. Mais dans tous les cas, ce qui est important de voir ici, c'est la manière dont on découpe, que ce soit les rémunérations, les grosses catégories ou pas. Donc finalement, le marketing, on peut un petit peu rentrer dans le détail ou pas, etc. Donc voilà, ça va être une vision à plusieurs étages, bien entendu avec toute une partie objectif pour vous aider en fait à vous projeter, que ce soit de manière synthétique et toujours avec la possibilité de rentrer dans le détail par la suite. Donc ça, c'est une première chose sur la granularité de vos flux, la découpe de vos flux. Chaque cas est différent. Donc bien entendu, ça c'est une manière de la découper. Je pense qu'elle est adaptable à chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, car tous les établissements, toutes les activités sont différentes et ont des postes de dépenses plus ou moins importants en fonction de l'activité. Voilà. Deuxième chose, ça va être clairement les scénarios. Donc les scénarios, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter un petit peu, voir quel impact ça pourrait avoir de modifier nos ventes ou de modifier nos encaissements-décaissements. Donc là, juste comme base, on est sur un scénario assez classique où il y a une grosse baisse du chiffre qui survit petit à petit avec le click and collect et l'activité va reprendre doucement à partir du mois de septembre. Une fois de plus, on va être très conservateur dans nos projections. C'est pour vous inviter à faire attention de ne pas vous faire surprendre non plus avec des scénarios trop optimistes, même si évidemment ça donne la motivation. On n'a pas assez de visibilité sur les éléments extérieurs et l'actualité, les mesures prises en place, etc. Donc voilà, on vous invite à être conservateur au maximum. On va faire des scénarios, il y en a une infinité. On va faire un scénario simple qui est le worst case, où on va tout simplement couper le chiffre d'affaires, c'est-à-dire admettons que en fait on n'arrive pas à reprendre le chiffre d'affaires comme on voudrait, et donc on a seulement le click and collect qui va nous permettre de survivre pendant un moment, on va dire jusqu'au mois de décembre. Donc là, vous pouvez voir que, bien entendu, notre courbe de trésorerie chute. C'est important de pouvoir vous projeter visuellement. Et qui dit baisse des revenus, ça va être aussi, bien entendu, une coupe drastique des différents coûts que vous pouvez avoir. Je pense notamment au marketing. Si, par exemple, il n'y a aucun revenu en salle, on va couper pour l'instant les différents frais de marketing, que ce soit les fly, Google Ads, etc. Donc ça, c'est vraiment en cas de crise majeure. Donc c'est le pire des scénarios. Par contre, tout ce qui va être budget marketing, je mets un gros warning là-dessus. Il va falloir, et vous allez le voir dans la deuxième partie de ce webinaire, l'investir de manière très intelligente et voire anticiper même certaines choses. Donc là, nous, on est dans le worst case, on coupe tout pour voir un petit peu ce qui se passe. On voit que ça recule un peu notre point bas de trésorerie. On va tirer un petit peu sur d'autres leviers où on va être capable de reporter des mois de loyer. Donc voilà, je parle de gel ici et de report, donc pas d'annulation. Faites très attention de toujours bien reporter toutes ces valeurs dans votre prévisionnel. Donc là, nous, on va être à très court terme, on va pas les intégrer
pardon, ici. Mais par contre, voilà, il faut penser que c'est des frais que vous allez être amené à payer à un moment ou à un autre. Ils vont pas disparaître comme ça. Voilà. Donc, on va être sur une coupe de tous les décaissements, pardon, possibles. En tout cas, une vraie coupe drastique. Je pense aussi, voilà, il y a vraiment tous les décaissements et par exemple la retraite. On vous invite aussi, si c'est pas déjà fait, à ouvrir le dialogue avec votre caisse de retraite pour geler toutes les sorties, tous les décaissements que vous pouvez avoir. Donc là, on voit qu'on recule petit à petit. Là, on a gagné déjà 1 mois de cash. Même avec le pire scénario sur notre chiffre d'affaires, on arrive quand même à gagner des mois de cash en faisant des coupes drastiques de budget. Donc, c'est pour ça que cette granularité, cette découpe et sous-découpe de vos encaissements et décaissements va vous permettre d'avoir une vision globale et en fait de pouvoir vous projeter un maximum et de pouvoir voir quelle action va compter à court terme. Donc là, pour avoir une vision un petit peu plus optimiste, on va faire un best case où finalement, on va repartir du scénario de base et on va rajouter un emprunt qui a été accepté très rapidement, par exemple. Donc là, on voit que déjà le chômage partiel a été accepté. Donc toujours pareil, nous, on a un remboursement très conservateur qui arrive que au mois de juillet. Admettons, on rajoute, hop, juste un nouvel emprunt qui arrive au mois de juin, parce que on va partir du principe que vous avez amorcé la demande assez tôt. Hop, qu'est-ce qui se passe si mon emprunt arrive au mois de juin? Hop, vous voyez que ça impacte fortement ma courbe de trésorerie. Donc ça, en fait, ça va vous permettre, j'utilise ce scénario-là qui est très très simple à mettre en place. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en attente en fonction des mesures prises ou pas. Et c'est pour ça que je vous invite à exploiter un maximum tous les scénarios que vous pouvez mettre en place. Bien entendu, il ne faut pas faire des scénarios pour faire des scénarios, mais c'est très important de vous projeter et d'être capable de mesurer l'impact des décisions que vous allez prendre aujourd'hui sur votre trésorerie à venir. Voilà. Et une fois de plus, donc, tout ce que j'ai fait ici est bien entendu réalisable sur Excel également. Voilà, je vais repasser sur la présentation. Voilà, donc vous verrez, je vous ai mis un petit rappel des différentes mesures que j'ai pris comme exemple, hein, mais une fois de plus, il y a une infinité de scénarios possibles. Pour être un petit peu plus dans le concret, Philippe va pouvoir nous éclairer un petit peu. Première question, Philippe, est-ce que voilà de votre côté, où en est votre activité finalement, et puis qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure, on va dire court-termiste? Alors nous, forcément, suite à l'annonce gouvernementale, on a fait comme tout le monde, hein, fermeture immédiate, donc gestion du stock, mise en chômage partiel des employés, enfin apprentis à employés, et puis réflexion sur déjà le court terme, très court terme, savoir ce qu'on allait faire, et du moyen terme, savoir si effectivement on allait pouvoir reprendre à une échéance plus ou moins courte et dans quelles conditions. Donc, hormis voilà, les premières décisions que tout le monde a prises, à savoir les mesures de sauvegarde, éventuellement de gel, de loyer, de report de charges et éventuellement aussi de souscription aux prêts garantis par l'État. Mais nous, on a pris la décision de rouvrir en takeaway il y a 10 jours à peu près, mesure qui s'avère finalement assez productive. Alors, effectivement, sans aucune commune mesure avec l'activité qu'il y avait avant le confinement, mais activité quand même suffisante pour payer une bonne partie des frais fixes. Voilà, ce qui nous permet on va dire, de rester très mesuré pour éviter de souscrire un prêt PGE pour le moment. Voilà. Oui. Ok, ça marche. Ouais, bah, tout à fait, top. Et alors du coup, votre trésorerie, comment vous avez, comment vous protégez votre trésorerie finalement aujourd'hui? Alors justement, nous en utilisant la solution Agicap, hein, sans faire de publicité, mais parce que voilà, j'avais besoin d'un outil qui soit ultra réactif, parce que nous, la difficulté dans notre métier, ça va être ça, la reprise, c'est de pouvoir prendre des décisions fiables de manière très réactive dans les deux sens, aussi bien en négatif qu'en positif, et d'avoir un outil en fait synthétique qui nous permet de nous concentrer sur les décisions propres au cœur de notre métier, voilà, à savoir la restauration.
indépendamment du côté financier. Donc là, en l'occurrence, effectivement, le fait d'avoir pu garder un petit peu de trésorerie et un peu de stock de côté nous a facilité la réouverture sur la vente emportée. Mais effectivement, ça nous permet aussi d'avoir un réel retour en termes de marge, en termes d'investissement et éventuellement de pouvoir bénéficier d'autres leviers en termes de communication. Voilà, c'est aussi un autre levier super important. Ok, ça marche, hyper clair. Ok, donc d'un point de vue trésorerie, ça me semble intéressant. On va basculer sur la partie communication. Douglas, je te laisse reprendre. Ouais, la transition était parfaite. Effectivement, être conservateur sur cette trésorerie, je pense que c'est essentiel pour tout le monde, qu'on soit dans la restauration ou pas. Nous aussi, on est très, on essaye de sauvegarder le maximum de trésorerie qu'on peut, mais d'un autre côté, il faut savoir investir et voir les opportunités où elles sont. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour préparer l'après, surtout sur le secteur de la restauration. Donc en gros, avant la crise sanitaire que nous connaissons, nous on a fait un petit comparatif. Donc on prend par exemple un compte Instagram qui fonctionne très bien sur Paris. Ça faisait en moyenne 25 000 visites par semaine. À l'inverse, si on prenait un établissement qui avait pignon sur rue, en moyenne par semaine, il faisait 50 000 personnes de passage chaque semaine, donc qui passait, ça vous faisait de la clientèle qui pouvait rentrer de manière absolument gratuite. On sait très bien ce qui s'est passé entre le 1er mars et le 1er avril. Donc les comptes Instagram qu'on gère, on a connu une augmentation de x4 en termes de fréquentation. Donc là où on faisait 25 000 visites, on en fait 100 000 par semaine. Mais par contre, sur les passages et le nombre de personnes qui vont tout simplement passer devant votre restaurant, ça vous le savez, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Nous, on a fait diviser par 20 en moyenne sur les établissements les plus connus. Donc là, vous aviez 50 000 personnes par semaine qui passaient devant votre établissement. Il n'y en a plus que 2500 aujourd'hui. Bon, bien évidemment, ça va s'améliorer à partir du 11 mai, mais ce ne sera pas les scores que vous aviez avant, étant donné que le télétravail va se généraliser et que les gens vont un peu moins sortir, au moins pour les 2-3 prochains mois qui suivent. Donc la question, elle est assez simple aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait pour générer de la commande sur place et comment est-ce qu'on fait pour générer de la commande en ligne. Et la question générale, c'est d'où vont venir vos prochains clients. Donc on a fait un petit graphe qu'on va, je pense, commenter avec Philippe. Donc avant le Covid-19 et avant la crise sanitaire, en moyenne, 90% de vos commandes étaient passées sur place. Donc une commande, ça peut être très bien quelqu'un qui rentre dans votre restaurant pour déjeuner ou pour dîner, et 10% étaient faites en ligne. Donc soit via une plateforme de livraison, soit via un outil de click and collect qu'on commence à connaître de plus en plus. Aujourd'hui, pendant le confinement, donc 30% de vos commandes peuvent se faire sur place, et encore 30% c'est optimiste, et c'est ce que Philippe m'a dit la dernière fois. Rien que le fait de rallumer la lumière, ça lui permet d'avoir une clientèle qui revient, mais ça permet de faire 30% du chiffre d'affaires. Les 70 autres pourcents restants vont venir via la commande en ligne, donc encore une fois via des outils de click and collect, via Deliveroo, Uber ou Just Eat si vous travaillez avec ces prestataires-là. À partir du 11 mai, donc si on part sur du prévisionnel, on estime que la commande sur place va augmenter par rapport à aujourd'hui, étant donné que les gens vont recommencer à sortir. Mais la commande en ligne aura toujours une part importante. Et à la réouverture de votre restaurant, qui pour l'instant est hypothétique, on table sur un business model qui va changer, avec 50% de votre clientèle qui va venir en ligne et 50% qui sera en physique. Pour vous, Philippe, comment est-ce que vous envisagez les choses? Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à votre établissement? Moi, je pense que 50%, c'est une proportion raisonnable, ou du moins sur laquelle il va falloir tendre assez rapidement, parce qu'effectivement, on ne connaît pas encore ni la date de reprise, ni la façon dont on va pouvoir travailler derrière. Ça, c'est quand même une inconnue qui est aujourd'hui difficile à gérer. Et je pense que le premier paramètre que nous, on connaît aujourd'hui, c'est la vente emportée de manière confinée. Et là où effectivement, nous, on avait de bons retours clients en termes de qualité de service, de qualité de produit, effectivement, c'est une bonne base de départ de travail. C'est-à-dire que les 30% de clients de quartier, de notre quartier, qui nous font la gentillesse de nous soutenir, voilà, en passant prendre quelques plats de temps en temps, ne suffit pas dans l'immédiat, effectivement, à retrouver une rentabilité pérenne.
Et donc, du coup, tout l'enjeu, finalement, de la marge qu'on réussit à dégager sur les 10 premiers jours, c'est de pouvoir le réinvestir pour justement développer cette part de marché qui est nouvelle et de la faire, si possible, avant les autres. Parce qu'à terme, d'ici 1 mois et demi, quand tout le monde va reprendre le travail, sera tous amenés à proposer les mêmes styles de services, tous de la vente à emporter. Et le but, ça sera effectivement de prendre la place ou la meilleure visibilité avec le meilleur offre en premier. Et voilà, ça, c'est Ouais. l'enjeu qu'il va y avoir. Et à mon sens, cette temporalité, elle est importante, le fait de faire les choses avant les autres. Nous, on a vu comment ça a évolué. Donc, à partir du 14, 15, 16 mars, pendant 2 semaines, il s'est pas passé grand-chose par rapport à nos clients et nos partenaires. Par contre, on travaillait avec des virtual kitchens. Donc, pour replacer un peu dans le contexte, les virtual kitchens, c'est des restaurants qui n'accueillent pas de public. Eux qui continuent à faire de la livraison et avoir une activité normale, ils ont fait x4 en termes de chiffre d'affaires sur cette période-là. À partir du moment où les gens ont commencé à refaire de la vente à emporter, du takeaway, du click and collect, ils sont revenus sur une activité normale. Mais pendant 2 semaines, ils étaient à fond en termes de chiffre d'affaires, ils ont complètement tout explosé. Donc l'importance de faire les choses avant les autres, ça je pense que il faut le souligner. Donc du coup, il y a 2 questions qui se posent. La première, comment générer de la commande sur place? Et ça, nous, on va pas y répondre parce que c'est pas notre métier. Je pense que ça se fait par les bases que vous allez y mettre, la qualité de service, la qualité des produits, l'accueil, etc. Donc ça, c'est le bouche-oreille en fait, tout simplement. Par contre, la deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour générer de la commande en ligne? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre et pour lesquelles, pour nous, il y a une équation qui est très simple. Plus vous êtes visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google, plus vous allez générer du chiffre d'affaires. Donc pour ça, nous, il y a 4 plateformes aujourd'hui qui sont, à mon sens, indispensables. La première, c'est toutes les plateformes collaboratives. On va rentrer dans le détail et vous les énumérer, mais je pense que vous les connaissez déjà. La seconde, ça va être votre page Google My Business, qui est un outil qui est très simple, mais qui génère énormément de visibilité. Ensuite, les newsletters et ensuite les réseaux sociaux. Donc pour parler rapidement des plateformes collaboratives, aujourd'hui il y en a 3 qui sont principales pour le secteur de la restauration. La première qui est aide aux restaurateurs, qui a été fait par La Fourchette entre autres acteurs. Le second, Softoresto. Et le troisième, J'aime mon bistrot. 3 outils qui sont très simples, qui vous permettent de localiser et de définir votre offre par rapport à une demande qui recherche soit de la vente emportée, soit du takeaway, soit de la livraison. Donc c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui vous recherchent d'aller sur ce type de plateforme. En termes de volume, aujourd'hui, Aide aux restaurateurs a un volume qui est important, étant donné les partenaires qui sont derrière. Mais toutes les logiques derrière ces plateformes sont les mêmes. Vous pouvez aussi faire en sorte que vos clients vous donnent des bons d'achat via ces 3 plateformes. Donc les gens vont payer 20, 50, 100 euros et vont pouvoir consommer un repas dès qu'on pourra refaire les choses normalement. Donc ça, c'est les 3 plateformes sur lesquelles il faut être. C'est des plateformes qui sont gratuites. Il n'y a pas de commission sur les ventes. Ensuite, la deuxième étape, et pour nous l'une des étapes les plus importantes, c'est votre page Google My Business. Nous, on voit encore qu'avec beaucoup de partenaires, vos pages sont pas forcément à jour. La première chose à faire, ça va être la mise à jour de vos horaires qui ont souvent changé. Ensuite, mise à jour de votre offre avec votre menu. La plupart du temps, quand on part sur de la livraison ou du takeaway ou de la vente à emporter, on a tendance à réduire son offre. Donc ça, il faut que ce soit visible sur votre page Google. Vous pouvez aussi mettre à jour votre menu avec des photos à l'appui. Ça, c'est important que les gens puissent se projeter, tout simplement. Et ensuite, mettre des liens vers vos plateformes de commande, si vous en avez, que ce soit une plateforme qui prend de la commission ou une plateforme qui soit en click and collect. Ça, c'est la première chose à faire. Ça prend honnêtement 5 minutes, mais ça vous permet d'avoir une visibilité qui est beaucoup plus précise par rapport à ce que vous faites. Ensuite, je vais vous poser une petite question donc par rapport à Instagram. N'hésitez pas à répondre dans le chat à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez Instagram comme un outil de vente? Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat. Il y a Carla aussi qui va reprendre vos réponses. Et on va voir les premiers retours. Plutôt comme une vitrine qui nous dit Gaël. Donc ça, c'est intéressant. Instagram, nous, on a beaucoup de restaurateurs qui l'utilisent aussi comme une vitrine, sauf qu'Instagram est en train de changer son modèle et en train d'apporter sa pierre à l'édifice, entre guillemets, pour que les gens puissent commander directement via Instagram. Donc c'est là que ça devient intéressant. C'est des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties la semaine dernière.
Donc, ils sont aujourd'hui disponibles si vous avez un compte qui est professionnel. Donc, la première fonctionnalité qui est, selon nous, la plus importante, ça va être commander un repas. Aujourd'hui, les gens peuvent directement commander un repas. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un click to action. Donc, vous postez une photo. Et via cette photo-là, les gens peuvent cliquer directement et commander via un partenaire de livraison. Donc, pour le faire, c'est très simple. Si vous avez Instagram sous la main, une fois que vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur modifier et en bas vous allez avoir bouton d'action. C'est pas très lisible sur la présentation, mais vous cliquez sur bouton d'action et ensuite commander un repas et ça vous permettra de mettre un lien pour que les gens puissent commander directement. Donc en sachant que la visite et la fréquentation des pages Instagram est en train d'augmenter, c'est une belle opportunité pour vous de générer de la commande supplémentaire. Donc ensuite pour l'utilisateur, ça se représente comme ça. Vous avez la photo qui va être prise avec un petit bouton qu'on appelle un sticker où les gens ont juste à cliquer pour commander. Donc ça c'est la première fonctionnalité qui est très intéressante et que je recommande à tout le monde pour le faire. Donc par rapport à ça, nous on peut vous aider sur ça. Il y a Carla qui va vous mettre aussi son lien vers son calendrier pour vous accompagner. Et on va demander aussi le retour de Philippe par rapport justement à sa communication et à ce qu'il aimerait mettre en place pour la suite. Alors, bonne question. En fait, plein de choses. Le tout, c'est effectivement de cibler ses priorités et de voir un petit peu où est-ce qu'on navigue dans les premiers jours de la reprise. Donc, effectivement, il faut bien garder à l'esprit qu'on ne peut pas mettre sur la vente emportée les mêmes choses, les mêmes produits que l'on faisait sur place. Ça, c'est indéniable. Donc, effectivement, ça suppose déjà une petite gymnastique d'esprit, de repenser effectivement toute notre offre, de la synthétiser au maximum parce qu'effectivement, elle n'est rentable dans un premier temps qu'en limitant le personnel. Et donc, du coup, ça veut dire que il faut pouvoir aussi accéder sans rupture quotidienne au maximum de l'offre que vous proposez. Donc, il vaut mieux avoir un choix limité, de qualité, et puis après, effectivement, communiquer de manière beaucoup plus régulière et plus professionnelle. Moi, c'est ce que je disais un petit peu en préambule au webinaire tout à l'heure à Douglas. Moi, je suis restaurateur de métier, je ne suis pas communicant. Donc, c'est-à-dire que je fais un peu de bidouille sur Facebook, un petit peu sur Instagram, comme beaucoup de professionnels. On essaie d'alimenter du mieux qu'on peut, et en tout cas avec le temps qu'on a, ce qui est une denrée excessivement rare chez nous. Donc, vous voyez, effectivement, la communication va devenir aussi importante que le service que l'on va proposer. Ça, c'est indéniable. Pourquoi est-ce que vous avez, comment elle s'est faite cette prise de conscience? À quel moment est-ce qu'elle s'est faite cette prise de conscience pour vous? Alors, moi, j'en avais déjà bien conscience à partir du moment où nous, on a commencé vraiment à avoir le degré de qualité que je voulais installer à peu près au bout de 3 ans d'activité, donc il y a à peu près 1 an. Mais là où vraiment, moi, ça m'a sauté en plein visage, c'est il y a 10 jours qu'on a repris. J'ai juste fait un petit boost sur Facebook et en analysant un petit peu les retours entre la plateforme Uber avec laquelle on travaillait avant le confinement et avec laquelle j'ai reprise, le peu de communication que j'ai fait sur Facebook et le retour des clients sur le quartier, donc en analysant sur un tableur, je me suis rendu compte qu'on avait à peu près 30% sur Uber, 30% de clientèle de quartier et 30% de retour par rapport au boost sur Facebook. Alors que c'est une publication que j'ai faite juste de ce qu'il y a de plus basique, sans outil vraiment précis de quantification de retour client, mais juste justement en demandant un petit peu l'origine des clients que je ne connaissais pas, de voir un petit peu comment ils avaient fait le rapprochement par rapport au restaurant, de voir d'où ils venaient sur la ville. Ça m'a permis vraiment de prendre conscience que l'enjeu maintenant majeur des semaines à venir, ça va être la visibilité, en plus de la qualité de nos produits. Enfin bon, après, si on l'a déjà, c'est un plus, mais la visibilité va être très importante. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour l'intervention. Je te laisse reprendre la main, Frédéric, sur votre communauté. Yes, parfait. En fait, c'est juste une petite parenthèse avant d'en venir aux questions. Voilà, du côté d'Agicap, on a ouvert une communauté sur Slack pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle Cash is King. En fait, le principe, c'est un réseau d'entraide où on invite tout le monde à parler à donner des retours d'expérience, parler des bons et des mauvais points, des astuces et
des complications qu'ils ont pu avoir. Et donc voilà, échanger vraiment un maximum. C'est une communauté qui est gratuite, bien entendu, et filtrée pour éviter tout le démarchage commercial. Donc voilà, on met ce channel, enfin cet ensemble de travail dispo sur Slack si jamais voilà vous avez envie de partager un peu votre actualité, tout ce qui se passe de votre côté avec d'autres personnes qui sont forcément pour la plupart dans la même situation que vous. Donc voilà. Et n'hésitez pas à poser aussi toutes vos questions derrière. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou que vous en avez des plus spécifiques, on peut bien entendu y répondre sur Cachisking. Voilà, ça nous laisse en venir à la partie questions. Par rapport à la présentation ou même à l'intervention de Philippe, je ne sais pas s'il y a certaines questions qui restent. En tout cas, j'en ai moi-même appris sur la communication sur Instagram, donc c'est vraiment top de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui. Ça va très vite. Je pense que c'est un peu ce type d'actualité qui se noie malheureusement dans le flux d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est le moment où on a un expert et quelqu'un du milieu pour nous aider vraiment à nous éclairer un peu là-dessus. Donc je vous invite à bien entendu poser toutes les questions et il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, j'ai vu dans les commentaires Elodie qui demandait par rapport au débit de boisson et qui disait que c'était très compliqué à mettre en œuvre. Alors, on n'a pas la possibilité d'échanger de vive voix, mais par rapport à ça, c'est un point qui est intéressant. Aujourd'hui, la communication et la prise de commande, elle se fait pour les restaurants, elle se fait aussi pour les débits de boissons, elle peut aussi se faire pour un coiffeur. En fait, elle peut se faire pour tous les commerces de proximité grâce aux outils Facebook et aux outils Instagram. C'est pas très compliqué d'aller faire un ciblage qui est extrêmement précis, très honnêtement. Que vous vendiez des boissons, que vous vendiez des repas, peu importe l'activité aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, c'est un moyen qui est rentable, c'est un moyen qui est très faible en termes de coût d'acquisition. Toutes les sociétés qui aujourd'hui arrivent à générer des ventes l'utilisent. Moi, JCap, par exemple, avant de faire ce webinaire et de contacter Frédéric, j'avais vu une publicité sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que je vous ai contacté par la suite. Donc, même si vous n'êtes pas dans la restauration, vous avez un business model qui est un petit peu différent, forcément, il va y avoir des stratégies qui seront différentes, mais il y aura des résultats quand même à aller chercher. Et encore une fois, l'investissement Facebook au début est tellement, c'est pas vraiment significatif par rapport au budget communication qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a toujours des tests à aller faire. Si ça fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à régler. Mais dans tous les cas, on peut quand même aller chercher du client sur Facebook et sur Instagram. Tout à fait. Et puis je reprends tes termes, c'est un investissement. C'est-à-dire que nous, on vous invite à être très conservateur, mais j'insiste beaucoup sur le fait que une reprise, ça s'anticipe. Et même si on s'en rapproche de plus en plus, il est jamais trop tard. Et même ça marche aussi si on était ouvert. Enfin, si les restaurateurs et les restaurants étaient ouverts. Toutes les dépenses de communication sont des investissements, que ce soit en temps ou en argent. Et forcément, comme le disait Philippe tout à l'heure, la visibilité va être un point clé à ne surtout pas négliger, surtout compte tenu de l'essor et l'effervescence qu'il y aura à la reprise sur ce secteur-là en tout cas. Oui, je vois pas beaucoup de questions, c'est que ça devait être très clair. C'est que ça devait être limpide. Ok, après, ça marche. moi, je peux juste pour finir d'intervenir, Bien c'est sûr. pas pour asseoir ni l'un ni l'autre, hein, mais je pense qu'effectivement, la prise de risque, elle doit être mesurée pour confirmer toutes nos intentions. L'investissement dans les réseaux sociaux, dans la communication en général, après, à chacun son canal de communication favori. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux parler en termes d'investissement plutôt que d'engagement financier. Parce qu'on est toujours dans l'attente de recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas des fonds perdus. Il vaut mieux le faire de manière maîtrisée et ciblée, quitte à le faire qu'une ou deux journées par semaine sur des journées peut-être qui marchent moins bien ou au contraire qu'on voudrait qu'elles marchent encore mieux, plutôt que de rien faire ou de trop en faire. Et je pense qu'il faut être à la fois suffisamment lucide pour prendre des risques, tout en restant mesuré sur ces risques-là. Et toute la difficulté des jours à venir, elle réside là-dedans. Voilà. Ouais, tout à fait. Exactement, rien à ajouter.
En tout cas, je vois toujours pas de questions. Écoutez, non, mais je pense qu'on va On peut clôturer. on va clôturer ce webinaire. Dans tous les cas, on reste dispo, que ce soit du côté de Social Kitchen ou Agicap, si vous avez les moindres questions. S'il y a un petit, je mets juste mon adresse mail de contact si jamais vous avez la moindre question. Douglas, si jamais tu veux faire pareil, ou Carla. Ouais. Voilà, on est là pour vous aider. On a l'habitude de gérer aussi d'autres clients qui sont sûrement dans la même situation que vous. Donc voilà, je parle pour nous deux. En tout cas, Douglas, j'imagine que c'est pareil Tout à fait. de ton côté. Ouais, Mais bien sûr. voilà, on est là pour vous éclairer au maximum. On a des solutions très agiles, donc pas spécialement d'engagement ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour vous coincer. C'est une période compliquée, et si jamais vous avez même des questions par rapport à votre cas ou particulièrement précises, surtout n'hésitez pas à contacter, que ce soit Douglas, Carla ou moi, ou qui que ce soit pour poser toutes vos questions. Exactement. Et j'ai vu aussi dans les commentaires, il y avait une question concernant l'engagement de nos offres. Aujourd'hui, nous, on fait des formations gratuites pour vous aider tout simplement à mettre à niveau vos réseaux sociaux. Donc, par exemple, on parlait de l'outil du bouton de commande. Ça, vous pouvez prendre rendez-vous donc directement avec Carla ou la contacter via son mail qu'elle vient de laisser dans le chat. Ok, top. Et en tout cas, et aussi un grand merci à Philippe pour. Merci beaucoup, Philippe, pour votre Merci à vous intervention. deux. Ouais, merci beaucoup. Et merci à tous. À très bientôt. Et puis aussi, bon courage. À Bon tous. courage à tous. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.